et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer la pomme. Savez-vous qu'il y a 7000 variétés de pommes au monde, dont 2000 en Amérique du Nord? Moi, je ne savais pas. Moi, je me trouvais assez bonne pour être capable de dire 10 noms de pommes, de variétés de pommes, mais apparemment, il y en a 2000 en Amérique du Nord. Donc, on apprend à tous les jours et j'ai hâte à cette nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a plein de pommes que j'ai à découvrir. Donc, ma pomme préférée, en fait, c'est la pomme Granny Smith, la pomme verte. Et je l'adore parce qu'elle est croquante, elle est sucrée et surette en même temps. Donc, c'est pour ça qu'elle est ma préférée. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs pommes, plusieurs sortes et plusieurs variétés de pommes. Je sais que traditionnellement, on mange ça en dessert, en collation, parce que les pommes sont sucrées. C'est comme le dessert naturel de la terre. Et traditionnellement, on peut l'utiliser ça dans des desserts comme des tartes aux pommes, des gâteaux aux pommes, des muffins aux pommes. Mais aujourd'hui, et fidèle à moi-même, je vais essayer de faire quelque chose de différent. Donc aujourd'hui, on va faire deux recettes qui sont plus des recettes repas, donc des recettes salées, pas des recettes sucrées. On va faire une soupe mulligatawny. Donc le nom est long, mais une soupe aux lentilles avec des pommes, avec des carottes. Et on va faire un grilled cheese avec des pommes aussi. Donc, allez chercher vos pommes et au retour, on va faire ces deux belles recettes de pommes. Alors, on va commencer avec cette belle soupe qui s'appelle soupe mulligatawny. Donc, en fait, l'origine de cette soupe, c'est une fusion des cuisines indiennes et britanniques. C'est vraiment l'influence que la colonisation britannique avait sur l'Inde. Donc, ça combine plein de saveurs. Il y a des lentilles, il y a le lait de coco et évidemment, il y a des pommes puis des carottes. Ça, c'est plus l'influence britannique. Et vu que c'est aussi un mélange de cuisine indienne, on a plein d'épices. Donc, on va juste commencer à couper nos ingrédients, nos fruits et nos légumes. Donc, je vais commencer avec un oignon. Puis, traditionnellement, cette soupe-là, c'est une soupe végétarienne. Donc, ça veut dire pas de viande, mais j'ai déjà vu des recettes où est-ce qu'ils vont mettre du poulet. Donc, c'est sûr que vous pouvez mettre du poulet si vous voulez, mais moi, je voulais garder ça assez traditionnel aujourd'hui. Et j'aime bien cette soupe parce que vraiment, ça va avec le thème de l'émission, de Mix-moi ça. C'est vraiment les influences et les mélanges de culture et de cuisine. Donc, ça, c'est vraiment classique, un beau mélange. On va couper un oignon. Dans la recette, on a des pommes. On va utiliser ma pomme préférée, qui est la Granny Smith, justement parce qu'elle est surette et sucrée en même temps. Mais c'est sûr que vous pouvez utiliser n'importe quelle pomme que vous voulez. OK. Donc, un oignon, 2 carottes. Puis cette soupe a vraiment les saveurs d'automne, d'hiver. C'est vraiment réconfortant. Puis aussi, il y a des protéines dedans parce qu'il y a les lentilles. Donc, c'est vraiment un repas complet. Donc, 2 carottes. Donc, aujourd'hui, notre vedette qu'on va célébrer, les pommes. Donc, c'est sûr que les pommes, comme n'importe quel fruit et légumes, c'est très riche en vitamine C. Okay? Et quand on mange une variété de pommes, on peut avoir
une variété d'antioxydants. Parce que les antioxydants, c'est vraiment dans la couleur. Donc là, on retrouve la couleur dans la peau. Donc la pelure verte ici, la pelure rouge ici. Donc si on mange une variété de pommes, ça veut dire qu'on va avoir une variété d'antioxydants dans le corps. Puis c'est ça qu'on veut dans le fond. Okay. Puis, je sais que des fois, il y a des diabétiques qui vont peut-être limiter leur apport en fruits, juste parce que c'est ça, les fruits sont naturellement sucrés. Mais si on mange le fruit en entier, avec la pelure, avec en fait tout, c'est bon, c'est mieux parce qu'on mange les fibres. Dès qu'on enlève les fibres, donc mettons dans un jus de pomme, comparé à une pomme au complet, c'est mieux de manger la pomme au complet parce qu'on a les fibres dedans. Okay? Puis c'est les fibres qui vont ralentir l'absorption de sucre dans le sang. Okay? Donc, si vous êtes diabétique, il ne faut pas avoir peur de manger les fruits entiers. Puis cette soupe-là, ça se garde vraiment bien au frigo pendant 5 jours. Quoique chez moi, ça ne se garde pas très longtemps parce que les gens, ici, les gens mangent rapidement. Les enfants mangent rapidement, moi aussi. Ou sinon, ça se congèle très bien. Okay. Donc, c'est ça. C'est un oignon, 2 carottes, 2 pommes. Et c'est ça, comme vous savez, normalement, j'aime pas ça quand on épluche les fruits pour une recette. J'aime toujours ça, garder les pelures. Mais malheureusement, il y a une exception aujourd'hui. Je vais éplucher la pomme, juste parce que quand ça cuit longtemps dans la soupe, c'est une texture un peu bizarre. C'est difficile à mastiquer des fois. Donc, on va juste éplucher la pomme. Okay. Okay. Dernier morceau de carotte. Puis aussi, cette soupe-là, si vous avez des enfants difficiles à la maison, c'est une bonne façon de cacher les fruits et les légumes, parce qu'en fait, il y a des légumes aussi, mais c'est une bonne façon de cacher les fruits et les légumes. Ça passe super bien. C'est facile. OK, donc je vais continuer à couper ma carotte, ma pomme, puis au retour de la pause, on va continuer à faire cette belle soupe avec les pommes. À tout de suite. Alors maintenant, j'ai mes oignons qui sont coupés, j'ai les carottes qui sont coupées. Là, j'ai commencé à... Ouais, j'ai mis le rond. Je vais mettre un peu de beurre et c'est ça, mais en fait une bonne portion de beurre. Je vais mettre du beurre et je vais mettre aussi l'huile d'olive. Donc, premièrement, c'est ça, à chaque fois que j'utilise du beurre, les gens ne comprennent pas pourquoi la nutritionniste, elle utilise du beurre. Ben, en fait, c'est parce que le beurre, c'est pas mauvais. On peut manger du beurre, le beurre c'est bon, ça goûte bon aussi. Donc, et pour les gens qui font du cholestérol, ils ont peur aussi, en fait, c'est vraiment la quantité, la portion, la quantité de beurre qu'on utilise. Si vous faites du cholestérol, vous pouvez quand même manger du beurre, même à tous les jours. Une petite cuillerée à thé, 2 cuillerées à thé sur les toasts, pas de problème. Okay? Donc, ça, j'ai fait chauffer les deux en même temps parce que ça donne un meilleur goût. Donc, les oignons. Je vais mettre les oignons.
C'est ça que j'aime entendre. Là. Ça danse, puis ça chante. Hein? Donc, on va mettre les oignons avec les carottes. OK. Oups. Voilà. Et en même temps, avec les oignons et les carottes, je vais mettre les épices. Donc, comme je dis, c'est vraiment une inspiration indienne. Donc, les épices qui vont aller dedans, je vais vous dire, c'est, on a une cuillerée à soupe de poudre de curry. Là-dedans, on a une cuillerée à thé de cumin. Okay. On a une cuillerée à thé de cannelle. Okay. Et on a une cuillerée à thé aussi de thym. Okay. Des fois, j'en mets plus parce que j'adore le thym. Donc, c'est ça. On va juste faire enrober le tout. Okay. Puis, on va mettre du gingembre. Le gingembre, je garde toujours ça dans le congélateur. Petits morceaux, je les sors quand j'en ai besoin. Puis, je les râpe. Je râpe dans le repas. Ici, dans la soupe aujourd'hui, je râpe. Puis, ça donne vraiment un bon goût. Okay? Quand c'est râpé. Okay? Voilà. OK, donc ça, c'est en train de, comme je dis, danser et de chanter ensemble. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couper trois gousses. J'aime ça l'ail. 3 gousses d'ail. Oups. 3 gousses d'ail. Et après ça, je vais éplucher et couper les pommes vertes. Okay. Donc ça brûle quand même. Donc, j'ai mis 3 gousses d'ail ici. Voilà. Et il n'y a vraiment pas de règle dans la cuisine. Donc, si vous aimez ça plus d'ail, vous pouvez en mettre. Même pour le curry, aujourd'hui, j'ai utilisé un curry assez doux. Parce que je veux pas que la soupe soit une soupe piquante. Je veux juste que ça soit une soupe goûteuse, savoureuse, relevée, mais on ne veut pas une soupe piquante. Okay? Donc, je vais juste couper en mini morceaux l'ail. Okay? De toute façon, tout ça, ça va mijoter pendant 1 heure, 1 heure et demie même. Quand ça mijote pour plus long, c'est mieux c'est. Voilà. Donc, vas-y. L'ail. Là, maintenant, on va éplucher la pomme. Okay. Après ça, donc comme je dis, c'est une soupe qui est une soupe repas, c'est un potage dans le fond. Là. On va mettre les lentilles. Okay? Puis j'utilise les lentilles en boîte, en canne. Moi, j'adore utiliser ça. Je trouve que les lentilles, les légumineuses en boîte ou en canne sont vraiment pratiques, utiles, polyvalents. Donc, j'ai toujours des boîtes soit de lentilles, de pois chiches, d'haricots rouges, haricots noirs dans mon armoire parce que c'est tellement une protéine facile à préparer. Puis en plus de ça, on peut les incorporer un peu n'importe où est-ce qu'on met, mettons, la viande hachée ou la viande en général. Hein? Parce que comme je dis des fois, dans cette soupe, les gens vont mettre du poulet, mais aujourd'hui, non. Okay. Donc, c'est ça. Je vais couper ma pomme en cubes. Là, on peut sentir toutes les épices, les parfums de chaque épice. Puis, ça sent vraiment bon. Puis après, comme je dis, ça va mijoter longtemps. Ça va mijoter pendant 1 heure. Mais vers la fin, on va mettre du lait de coco. Okay? Puis le lait de coco, encore, ça va donner un autre niveau de saveur. Ça va donner une saveur, une texture crémeuse.
puis vraiment une autre saveur tropicale. Okay? Donc, c'est ça. Je vais continuer à couper ma pomme. Je vais mettre la pomme. Puis après ça, on va continuer avec une autre recette en utilisant les belles pommes. À tout de suite. Alors, ça sent vraiment bon parce qu'on a dans la casserole, on a les épices avec la pomme, la carotte, l'oignon, l'ail, gingembre, donc tout est là-dedans. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 2 tasses de bouillon de légumes. Vous pouvez utiliser le bouillon de poulet si vous voulez, mais aujourd'hui, c'est vraiment une soupe végétarienne. Donc, 2 tasses de bouillon de légumes et une boîte de lentilles en conserve. C'est des lentilles en conserve. Voilà. Mélangez le tout. Okay. Ça, on va laisser mijoter pendant 1 heure. Et à 3/4 d'heure, donc après 45 minutes, vous allez rajouter une boîte de lait de coco. Okay? Donc pour l'instant, je vais fermer le couvercle et on va laisser mijoter. Et là, on va commencer à faire le sandwich avec les pommes. Alors, ma soupe, elle a mijoté pendant 1 heure, mais après 45 minutes, j'ai rajouté le lait de coco. Et après ça, j'ai laissé encore 15 minutes et j'ai quand même mixé parce que je voulais avoir une consistance, une texture de potage. Donc, elle est comme ça, elle est vraiment belle, puis ça sent vraiment bon. Elle est chaude, donc je vais mettre ça de côté, mais comme petite décoration, garniture. J'aime ça juste décorer avec juste des mini tranches de pommes, comme ça. Juste comme ça. Oups. Ouais, juste comme ça, c'est assez. Juste pour boucler la boucle et dire qu'il y a de la pomme dans cette soupe. Donc, je mets ça comme ça, sur le dessus. Et aussi un peu de coriandre, juste un peu, pas beaucoup là. Parce que la coriandre, elle est très parfumée, puis la soupe aussi, elle est très parfumée. Donc, pas beaucoup. Okay? Donc voilà, je vais mettre ça de côté, je vais goûter tantôt, et elle est très chaude. Je vais mettre ça de côté. Là, ce qu'on va faire, c'est un grilled cheese. Donc, pas n'importe quel grilled cheese. Vous savez, en tant que nutritionniste, j'aime ça rajouter de la nutrition où est-ce que je peux. Donc, on va mettre de la pomme. Donc, j'ai 2 sortes de pain. Ici, j'ai un pain aux olives et un pain avec de la canneberge. Donc, je vais prendre ce pain-là, juste pour être un peu spécial, un peu fancy. Donc, je vais couper ça comme ça. On peut voir les canneberges dedans. Je vais couper ça mince parce que moi j'aime ça quand ça grille vraiment. Puis ça grille mieux quand les tranches sont très minces. Voilà. Okay, donc là c'est mon pain avec des canneberges. Là je vais trancher ma pomme. Puis encore avec les enfants, c'est là où est-ce que vous pouvez cacher les fruits. Okay? Juste enlever les petits pépins. C'est ça, parce que quel enfant n'aime pas ça, un grilled cheese? Donc, tous les enfants aiment ça. Donc, si on peut mettre un fruit dedans, comme la pomme qu'on fait aujourd'hui, même la poire, c'est bon aussi. Pourquoi pas? Okay? Moi, je connais pas un enfant qui n'aime pas ce grilled cheese-là avec la pomme. Donc, aujourd'hui, j'utilise un cheddar marbré. Comme ça, 2 tranches comme ça, une tranche de pomme, puis 2 tranches encore. Ça dans mon presse sandwich. Puis, je ne mets pas de beurre, hein? Je ne mets pas de beurre, je ne mets pas de mayonnaise, même pas d'huile, rien. C'est ça, je ferme comme il faut. Je fais griller juste comme ça, puis on va déguster.
là, quand c'est en train de griller, je vais goûter à ma soupe. J'ai vraiment hâte parce que c'est toutes les saveurs que j'aime. C'est les saveurs vraiment d'automne, d'hiver. Puis comme je dis, il y a beaucoup de nutrition et de bonnes choses dedans. Moi, je l'aime bien parce que c'est sûr que c'est comme une soupe aux lentilles, une soupe que tout le monde aime aussi, mais vu qu'il y a la pomme, il y a un petit goût surette, un petit peu un goût sucré. Avec toutes les épices dedans, c'est vraiment, vraiment bon. Ok, une dernière cuillerée. Je vais regarder mon sandwich. Ça, c'est vraiment bon. Donc, là, je vois la fumée qui sort de la machine. Ça veut dire que c'est prêt. Effectivement, mon sandwich, il est prêt. Donc là. Puis regarde comment il est beau. Je vais le couper sur le billet parce que apparemment, quand on mange un grilled cheese, ça goûte mieux. Ça goûte meilleur quand c'est coupé sur le billet. Hein? C'est ça que les enfants disent, puis je pense que c'est vrai. Donc là, on voit vraiment les couches de fromage, pomme, fromage encore et du pain. Tellement bon. C'est vraiment sucré, salé, crémeux. Vraiment, vraiment délicieux. Il faut vraiment essayer ça à la maison. J'espère que vous avez aimé mes recettes non dessert, non sucrées de pommes. J'espère que vous avez appris quelque chose et j'espère que vous allez essayer ces choses à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florenceciné.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!